Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite capsule thérapeutique ce soir. Comme d'habitude, hein, évidemment, moi j'aime beaucoup cette formule. Je prends une carte au hasard dans mon jeu et on discute, je discute un petit peu, je fais le tour du sujet de la carte et puis je termine avec un petit tirage de cartes juste pour renforcer la réflexion. Alors merci pour tous ceux qui sont là depuis le début que j'ai ouvert ma chaîne. On n'est pas nombreux mais c'est correct, petit à petit l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Donc merci pour vous, merci d'être là. Alors pour ceux qui arrivent, eh ben, bienvenue sur ma chaîne Agnès Reynaud Thérapeutiquement Divine. Juste pour me présenter, je suis thérapeute en relation d'aide, je suis spécialiste des problématiques de dépendance, alcool, jeu et drogue. Évidemment, je travaille dans le milieu. Moi, j'ai toujours été très attirée et toujours très à l'aise au niveau relationnel. Je suis une femme de relation, je suis une femme de cœur. Et pour moi, c'est très important de cheminer et de, comment on pourrait dire ça, de toujours se remettre en question. Hein. Si mes souvenirs sont bons, ça fait très longtemps que j'ai toujours été un peu comme ça, de toujours me remettre en question. Je me souviens, même jeune, je le faisais déjà. Donc, je trouve ça important. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu très, comment dire, de plus en plus de personnes sont confrontées à ça et n'ont pas trop le choix que de se remettre en question. Fait que si je peux aider, ça va me faire plaisir. Moi, je le fais vraiment avec le cœur. Donc, ces petites capsules peut-être permettent de méditer sur certains sujets, certains aspects de notre vie, se poser des questions et puis amener peut-être des pistes au niveau de la réflexion, puis au niveau de la transformation personnelle aussi. Donc, évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je ne détiens pas la vérité non plus, mais tout de même, mes expériences de vie me permettent d'avoir quand même un jugement assez lucide, je trouve, sur, en général. Pas toujours, mais j'ai quand même quelques kilomètres derrière moi, donc mes expériences m'ont servi aujourd'hui à être la femme que je suis. Donc, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Évidemment, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Likez, commentez, mettez-moi des commentaires. Ça va vraiment me faire plaisir de discuter avec vous. Et puis, on va commencer tout de suite. J'essaie de faire vraiment des petites vidéos courtes. C'est pas évident, mais j'essaye. Donc, je fais de mon mieux. On va regarder un petit peu c'est quoi le sujet d'aujourd'hui. J'aime toujours ce moment-là avec vous où justement, moi j'attends tout le temps qu'une carte se retourne. Hein. Pour ceux qui ne sont pas habitués, j'attends que la carte se retourne. Et puis, des fois, ça prend un petit peu de temps. Et puis, quand je fais mes petites guidances à la fin, souvent, il y en a toujours, j'en sors souvent deux en même temps. Juste que vous le sachiez, là, pour ceux qui... Et puis, c'est ça. Là, on va se concentrer un petit peu sur le sujet. Parce que ça... Ah, la voilà, elle a sauté. Ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure. Waouh, thérapie. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, alors je ne sais pas si ça va résonner pour ceux qui écoutent cette vidéo. Donc, ma thérapie. Alors, le sujet, c'est thérapie. Donc, ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure. Et vous voyez dans cette carte où c'est très embrouillé et hop, ça devient plus clair. C'est un peu comme une bobine de laine hein, qui est tout emmêlée. Et puis là, on va comme la démêler pendant la thérapie. Donc, ça c'est très significatif, c'est très symbolique. Hein, on est mêlé là-dedans et puis avec la thérapie, avec le thérapeute, on va comme démêler des affaires. Fait que c'est sûr, moi c'est un sujet qui me parle beaucoup puisque je suis thérapeute.
Je travaille dans le milieu aussi de la toxicomanie. Alors, c'est sûr que je suis amenée à voir des personnes qui rentrent en thérapie et j'accompagne ces personnes-là sur leur, justement, leur démêlage de choses mêlées en dedans, là. Donc, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, c'est sûr que c'est un sujet qui... ça vient me chercher pareil, là. Et puis, moi, j'ai vu des miracles, hein. J'ai vu des miracles en thérapie. Et puis aussi, personnellement, je le porte. Puisque si vous avez écouté ma dernière capsule, je témoignais de mes 21 ans de toxicomanie et de mon rétablissement depuis 1996. Donc, et de toute ma transformation. Alors, c'est sûr que moi, ça a appris aussi que je fasse une thérapie. Et j'ai fait une thérapie de 3 mois et ça m'a sauvé la vie, entre guillemets. Ça m'a confronté à mes fantômes, à mes démons. Puis, j'ai été mis au pied du mur par rapport à moi-même. Donc, c'est sûr que ça a complètement transformé ma vie. Et c'est sûr que ça m'a amené sur le chemin de la guérison intérieure parce que c'est ça que ça fait. Hein, quand on s'occupe de soi et qu'on va chercher de l'aide, c'est ça que ça fait. Alors, je trouve que c'est un sujet extraordinaire, que ce sujet-là, on pourrait en parler des heures, comme la plupart des sujets d'ailleurs, hein, j'avoue. Mais c'est ça. Quand à un moment donné, un être humain est confronté à être fatigué d'être fatigué et à avoir ce sentiment profond d'avoir touché le fond, hein, de plus de plus y arriver, de ne plus être capable de lui-même de s'en sortir parce qu'il est embrouillé complètement. Alors c'est sûr que c'est important de faire des démarches et puis d'aller chercher de l'aide. Alors c'est sûr que ça peut être, il y a aujourd'hui tellement de possibilités de se guérir à l'intérieur et de faire un chemin à l'intérieur de soi par des thérapies en externe, il y a des thérapies en interne, il y a des thérapies de quelques semaines, il y en a de quelques mois, il y a des personnes qui vont voir un psychologue pendant des années et qui vont poursuivre ce cheminement en externe pendant des années et ça va leur faire du bien. Donc, c'est vraiment, moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes confronté à cet état où, justement, vous êtes plus capable et vous avez besoin d'aide, ben, c'est déjà, moi, je vous invite à regarder c'est quoi le meilleur pour vous, c'est quoi qui peut résonner pour vous. Est-ce que pour vous, c'est possible peut-être d'aller prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et puis d'aller vous occuper de vous, ou alors c'est quelque chose de vraiment impossible, alors ça serait plus en externe. C'est vous qui allez savoir c'est quoi le mieux, hein, pour pouvoir remonter la pente et puis un petit peu débroussailler tout ce nœud à l'intérieur là qui fait que ça fonctionne plus. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des cas de figure où c'est nécessaire, une thérapie fermée, quand on a des problèmes de toxicomanie, des problèmes d'alcoolisme, c'est vraiment nécessaire. Quand on a aussi des problèmes de santé mentale, admettons aussi qu'on ait des idées suicidaires, ben des fois c'est important dans ces cas de figure-là. L'externe, c'est plus difficile. C'est plus sécuritaire et beaucoup plus raisonnable, c'est pas le bon mot, mais c'est fondamental que la personne qui est vraiment qui touche vraiment le fond aille en thérapie et puis se laisse prendre en charge 24 heures sur 24, va chercher de l'aide beaucoup plus intense. L'externe, c'est pas... surtout pour les problèmes de dépendance, hein, on s'entend qu'en externe, on peut avoir beaucoup
de tentation, et puis foutre en l'air ce qu'on fait en externe, on peut le mettre, on peut le foutre en l'air en peu de temps, juste parce qu'on est déjà dehors, donc c'est facile d'aller consommer, même si on a vu un thérapeute dans la journée. Donc, c'est peut-être plus sécuritaire d'aller faire une thérapie fermée. Là, j'ai mon chien qui aboie, là. Quand on est dans ce cas de figure. Mais en général, la plupart des personnes qui, à un moment donné, sont dans un cheminement personnel et éprouvent le besoin d'y voir plus clair, parce que c'est la thérapie de la parole. Hein. On est dans une société où c'est très difficile d'être écouté, d'être entendu. Donc, on a besoin d'un espace d'écoute. Alors, moi, c'est ce que j'offre quand mes clients rentrent dans le bureau. C'est ce que j'offre en général. C'est d'abord, en premier, c'est un espace d'écoute. J'offre à la personne la possibilité de ventiler, la possibilité de s'exprimer. Je ne suis pas là pour juger, je suis vraiment là pour l'entendre, l'écouter. Donc, c'est quelque chose qui nous manque énormément dans cette société. Donc, la plupart des individus qui sont confrontés justement à des difficultés psychologiques, puis à un point, à un moment donné dans sa vie, comme un espèce de carrefour, ou alors ça stagne, il n'y a rien qui bouge, et on est dans le brouillard, et on ne sait pas comment avancer, on a des doutes, on a des peurs. Ben, peut-être que c'est le moment de prendre le téléphone puis d'essayer de trouver de l'aide pour se faire accompagner un petit bout de chemin. Faire une thérapie, voir un thérapeute, voir un psychologue, un psychiatre, n'importe qui, c'est pas quelque chose qu'on doit faire toute sa vie. Hein. C'est vraiment un accompagnement pendant un moment donné de sa vie. Hein. Mais le but de ça, c'est à un moment donné, c'est de voler de ses propres ailes et de reprendre du pouvoir dans sa vie, de pouvoir récupérer son pouvoir par l'aide de quelqu'un de professionnel qui va nous aider. Parce que souvent, quand on est pris dans nos manques de confiance, dans nos histoires, dans nos problèmes de vie, problèmes de couple, problèmes au travail, problèmes avec les enfants, problèmes en général, l'estime de soi qui n'est pas tellement au top, on n'est pas valorisé par le conjoint ou la conjointe, en plus de ça, ben, on porte des blessures. Alors, il y a plein de choses qui font que, ben, à ce moment-là, on s'aperçoit que peut-être on devrait être suivi par quelqu'un, faire une thérapie, aller chercher de l'aide. Des fois, il y a comme des ateliers aussi, on peut aller faire des ateliers ou des petits intensifs, des petits week-ends, des retraites. Il y a tellement de choix aujourd'hui pour se rétablir. Il y a même des camps au niveau de la méditation, le yoga, la santé, pour bien manger. On est dans la nature, il y a des retraites de silence. On a vraiment le choix. Il y en a pour tous les goûts. Alors, je trouve que ça serait vraiment de mauvaise foi de dire « Ah ben non, mais moi, je trouve pas d'aide et tout. » Non, non, il y a de l'aide. Il suffit juste de le vouloir et de faire les recherches qu'il faut et de se prendre en charge, parce que votre responsabilité en premier, c'est de prendre, d'aller regarder, de chercher quelque chose pour vous aider, de chercher un endroit, une personne, une approche qui vous convient. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que ça parte de vous. Souvent, moi j'ai eu des gens qui m'appelaient pour quelqu'un, mais si la personne si la personne est dans le déni, ou si la personne elle pense qu'elle n'a pas de problème, que ça va bien son affaire, ça fonctionnera pas. Donc, c'est important que ça parte de vous. Donc, c'est à vous de faire les démarches pour qu'il y ait guérison intérieure. Ben, faut que ça parte de vous. Hein. Autrement, ça ne marchera pas, parce que vous allez inconsciemment tomber dans la résistance, tomber dans des comportements où vous allez
repousser ce qui vous est amené comme aide. Parce que dans votre tête, vous n'avez pas besoin d'aide. Voilà, donc c'est très important que ça parte de vous. Vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas. Ça marchera peut-être un temps, mais ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas là pour la bonne raison. Vous n'êtes pas là pour vous. Vous êtes là pour acheter la paix ou c'est ça, ne pas pour être aimé. Il y a plein de raisons qui fait que... Moi, je me rappelle, j'ai fait une thérapie en 1992 et je l'ai fait pour acheter la paix. Et puis 10 jours après, je m'en allais et je retournais consommer. Donc ça marche pas. Puis je parle pas seulement que de consommation, hein. Je parle de gens, de personnes qui sont peut-être pris dans leur... J'ai mon chien, d'habitude il rentre jamais dans le bureau, il doit pleuvoir dehors, il a peur de la pluie, mon chien. Un gros chien pareil. Mais c'est correct. Ça fait que, bah, c'est ça. Donc, ça, faut que ça parte de vous pour que ça fonctionne. Donc, ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure, c'est sûr. C'est sûr que déjà, quand on a un espace d'écoute et qu'on peut parler et qu'on sent que l'autre en face est tout là, et on se sent accompagné, on se sent encadré, soutenu. C'est sûr que déjà là, ça fait quand même ça, parce qu'on ventile et on exprime tout ce qu'on a gardé à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment la thérapie de la parole. Et en parlant et dans la relation avec la personne en face de vous, ça peut être un intervenant si vous êtes en thérapie à cause d'un problème de substance, mais ça peut être votre psychologue, ça peut être votre psychiatre, je sais pas, ça peut être un thérapeute en relation d'aide aussi. Donc, quelle que soit la personne en face de vous, il y a une relation qui se crée avec cette personne et veut pas, comme vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous, ben juste de ventiler, d'en parler, d'échanger avec l'autre, de vous-même, vous allez trouver vos ressources. De vous-même, vous allez trouver, il y a des portes qui vont s'ouvrir, vous allez trouver des pistes, vous allez pouvoir mettre des mots sur des émotions, vous allez être moins comme ça, le nez dans le mur. Donc, vous aurez plus de recul parce qu'il y a comme un échange avec la personne en face de vous. Il y a tout un travail que vous faites au niveau de la parole, au niveau de s'il y a des moments de silence. Normalement, la personne en face, elle va respecter ça. Donc, dans votre silence, vous allez être confronté à vous. Alors, il y a une connexion qui se fait avec vous-même. Puis ça ouvre des portes. Ça vous amène à vous rencontrer et à vous guérir. Il y a un processus de guérison qui se fait inconsciemment. Juste déjà de ventiler et de nommer, d'exprimer vos malaises, vos non-dits, nommer vos besoins. Il y a vraiment quelque chose qui se passe d'entrée de jeu. Dès qu'on commence à... Il y a un processus de guérison qui se crée à l'intérieur de soi, inconscient, c'est inconscient. Il y a comme une espèce, c'est comme vous enclenchez une espèce de pulsion de vie, un processus de guérison que vous enclenchez juste en vous donnant cette importance-là, en existant dans une relation professionnelle où vous allez faire un échange et vous exprimer et vous donner vraiment la possibilité de nommer tout ce qui ne va pas, parce que le conjoint, la conjointe, les enfants, s'ils sont plus grands, parce que quand ils sont petits, on va pas leur parler de nos problèmes, mais les parents ou je ne sais qui, une amie, des fois, chaque personne est pris dans ses affaires, tandis que quand on va voir un professionnel, c'est quand même son métier. Hein. Quand on va voir un cordonnier, c'est parce qu'on a un problème avec la chaussure. Donc, c'est ça, on va quand même voir des personnes qui sont payées pour ça, c'est leur métier. Donc,
moi, je suis très contente de vivre dans un pays comme le Canada où les gens sont très ouverts à ça. Il y a il y a des endroits où c'est pas encore comme ça. C'est mal vu de faire de la thérapie, de faire de voir un thérapeute, d'être suivi par un psychologue. C'est un petit peu les gens se moquent un peu de ça parce que en fait la santé mentale ou les problèmes psychologiques, il n'y a pas de il y a pas de traces physiques, on voit pas, hein. C'est une maladie mentale, quelqu'un qui est en dépression par exemple, quelqu'un qui vit une dépression, ben, celui qui a jamais vécu de dépression, ben, ça va lui taper sur les nerfs. Ouais, il va être dans le jugement, il va dire, ben voyons donc, mais lève-toi de ton lit, là. Ah ouais, ouvre tes rideaux, regarde, il y a le soleil dehors. Il y a du jugement derrière tout ça, parce qu'il n'y a pas de bleu, il n'y a pas quelqu'un qui se fait mal, qui se vous brûlez ou vous coupez, il y a du sang, on va tout de suite vous emmener chez le médecin. Mais quelqu'un qui a eu un problème dans l'âme, que c'est à l'intérieur, qui a des problèmes à l'intérieur, ça se voit pas. Donc, il y a des endroits, ben, euh, il y a des pays où c'est pas encore rentré dans la culture ou dans la mentalité et c'est vu d'une façon, ils sont beaucoup dans le jugement et ils se moquent beaucoup des gens qui vont voir un psy ou un psychologue ou... Donc, c'est ça. Alors, moi, je suis très, très contente de vivre au Canada parce que ici, c'est comme au contraire, quelqu'un qui prend soin de soi puis que il s'occupe de sa santé physique, mais aussi de sa santé mentale, bah, c'est à la limite, c'est normal ici, c'est quasiment normal. Donc, c'est ça. Alors, je ne sais pas si ça résonne en vous. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont déjà suivi des thérapies ou qui sont dans un espace en ce moment de difficulté. Ben, moi, je vous suggère de peut-être penser à ça, puis regarder c'est quoi vos besoins. Est-ce que vous avez besoin d'écoute? Est-ce que vous avez besoin plutôt d'être pris en charge, puis de sortir de votre territoire pour pouvoir être sauvé de je ne sais de quelle substance, je ne sais pas s'il y a un problème de dépendance. Donc, ben, regardez c'est quoi le mieux pour vous et prenez ça en charge parce que ça va vous sauver la vie. Moi, ça m'a sauvé la vie. Je serais morte depuis longtemps si j'étais pas rentrée en thérapie en 96. Donc moi, ça m'a guérie et je continue aujourd'hui parce que le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie. Donc de toute façon, on continue, on lâche pas. Hein, c'est pas parce que moi je suis thérapeute que aïe, je l'ai l'affaire, c'est pas vrai. J'ai encore des fois des doutes. Moi aussi, des fois, je vis des malaises et des fois, j'exprime pas des choses. Je refoule aussi, même si je sais que, comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Mais c'est ça, hein. Donc, on reste des êtres humains. Alors, c'est important de toujours se remettre un petit peu à jour et puis, voilà, et de s'occuper de sa santé mentale. C'est important. Voilà, donc moi j'en parlerai des heures et des heures, mais je veux quand même vous tirer quelques cartes. Donc je sors comme d'habitude toujours plein de jeux, mais comme je veux pas dépasser les 30 minutes, je me retrouve toujours avec les mêmes jeux. Je tire toujours les mêmes jeux, mais j'en sors d'autres. Mais... Donc, on va voir qu'est-ce que ce jeu-là nous raconte par rapport au... ma thérapie me mène sur le chemin de la guérison intérieure. Là, j'ai une carte. Le temps. Bon, c'est normal que cette carte, elle sorte parce que il faut laisser le temps faire son temps. Souvent, quand on fait une thérapie, on veut des résultats tout de suite. C'est pas vrai. Moi, ça m'a pris des années. Moi, ça fait 26 ans que je chemine. Puis, je me suis pas rétablie du jour au lendemain. Donc, ça prend du temps. Alors, ça va vous demander d'être patient. Si vous avez, j'en ai une qui vient de l'introspection. Voilà, on est en plein dans le sujet. Donc, vous voyez, l'oignon, alors c'est très symbolique. Alors, on y va une pelure à la fois. Hein, on se décortique. Et puis, après, on va jusqu'à toucher l'oignon. Mais c'est une question de temps. Ça prend du temps.
Hein, on ne fait pas une thérapie comme ça, on ne travaille pas sur soi comme ça. C'est un chemin qui est long. Il y a des moments où on va stagner, on va avoir l'impression qu'on n'avance plus. Des fois, on a l'impression aussi qu'on a fait 2 pas en arrière, mais ça, c'est normal. C'est parce qu'on est des êtres humains. À partir de ce moment-là, si on résiste pas et que on rejette pas ce côté humain en nous, bah ça se passe bien. C'est normal. Donc, vraiment, on vous demande d'être patient hein, dans ce travail de thérapeutique, d'être patient. Les choses vont pas arriver. Oups, celle-là, elle veut. Manifestation angélique. Alors ça, là, c'est une carte extraordinaire parce qu'en fait, ce que ça vous dit, c'est que vous pouvez pas y arriver seul. Ça prend quelque chose de plus grand que vous pour y arriver. On reste des êtres humains. Un travail sur soi, c'est des blessures qui remontent, c'est des souffrances qui remontent. C'est quelque chose de très difficile à faire. Donc, il y a des moments où on va avoir besoin de quelque chose de plus grand que nous. Donc, vous voyez, la manifestation angélique est là. Vos anges sont là. Ils sont là pour vous soutenir dans votre démarche. OK? Donc, c'est ça. C'est important de... Oh, c'est cool. Je trouve ça cool qu'on parle de ça. Vraiment, je trouve ça cool. Oups, là j'en ai 2, vous voyez, j'en ai 2. Alors là, j'ai la liberté qui sort et qui est à l'envers. Et là, c'est prendre son envol. Voilà. Donc, c'est sûr que quand on se donne de l'importance et qu'on décide d'aller chercher de l'aide parce que seul, on n'y arrive pas et on est conscient que seul, on n'y arrive pas. Hein, il faut être conscient que seul, on n'y arrive pas. On a besoin de quelque chose de plus grand et on a besoin de professionnels. Donc, à partir du moment où on enclenche ce processus-là, ben, c'est sûr qu'on prend son envol, on touche à plus de liberté d'être, on reprend du pouvoir sur sa vie et c'est plus le fun. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vais prendre une autre carte. Je vais voir ce que cette carte-là me dit. C'est pas tout le monde qui veut faire de la thérapie parce que on dit que, j'en ai une qui a sauté, je la prends. On dit que le chemin le chemin le moins fréquenté, c'est celui qui mène à soi. C'est parce que c'est un chemin qui est difficile. Alors c'est plus facile de dire, de refouler et de dire je verrai ça plus tard. Mais ça s'accumule. Quand on refoule, ça s'accumule. Et ça fait comme un couvercle de cocotte minute. À un moment donné, on devient des petites bombes à retardement parce qu'on a trop refoulé. Alors, c'est là que les problèmes commencent. La balance. Alors, on est dans l'équilibre, là. Vous voyez? On est dans l'équilibre. On doit s'occuper de sa santé mentale, comme on doit s'occuper de sa santé physique. C'est comme ça, c'est vraiment, on peut pas, si on n'a pas tout notre esprit, il n'y a rien qui se fait dans notre vie est tout à l'envers. Donc, quel que soit, dans la vie en général, vous le savez que c'est l'équilibre, que ce besoin d'équilibre, c'est dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. C'est un besoin fondamental. La nature, dans la nature, vous avez de l'équilibre dans la nature. Dès qu'il n'y a plus d'équilibre, c'est désorganisé, c'est débalancé, c'est dysfonctionnel. Donc, pourquoi quand on consomme, par exemple, là je parle de consommation, quelqu'un qui consomme, bah, il va arrêter de payer son loyer, il va consommer son épicerie. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il amène du déséquilibre au niveau monétaire, mais il amène aussi du déséquilibre au niveau physique, de la santé physique, de la santé psychologique aussi. Donc, c'est ça, la balance est importante. Le temps, le temps, l'inexplicable. Je vous dis que les cartes, c'est magique. Donc, moi, il n'y a personne qui va me dire le contraire. Moi, je mets ma main au feu. Les cartes sont magiques, elles parlent. Ah, je suis dans ma 2e carte concernant le temps, vous voyez.
le temps, l'inexplicable. Faire de la thérapie sur soi, de l'introspection, se remettre en cause, se remettre comme, tu sais, se réévaluer systématiquement, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'humilité aussi. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, ça se fait petit à petit. Et regardez la carte du dessous, accepter le chaos. Alors, c'est sûr que il va y avoir des choses qui vont sortir, qui vont être chaotiques, ça va faire du mal, le bateau va tanguer, ça va shaker comme ça parce que on brasse des fois des choses très douloureuses et on n'aime pas ça, mais c'est un parcours obligé pour aller mieux. C'est un parcours obligé, on n'a pas le choix que de faire ça. Si c'était simple comme bonjour, mais alors tout le monde ferait ça. Malheureusement, ça ne l'est pas, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le chemin le moins fréquenté, c'est celui qui mène à soi. Hein. C'est douloureux d'aller regarder, de mettre la loupe sur soi. Hein, c'est plus facile de la mettre sur l'autre et d'être dans le jugement. Ou, hein, on va aller regarder les défauts de l'autre. On n'aime pas bien regarder nos défauts. Celle-là, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, encore une fois, regardez. C'est ça, à un moment donné, il faut se lancer. C'est quoi la valeur que vous vous donnez? Ça, je le dis régulièrement, hein, et peut-être à toutes mes capsules. C'est quoi la valeur que vous vous donnez à vous-même? C'est quoi votre valeur? Ah, alors, quand on décide, moi j'ai vu des gens rentrer en thérapie, ils se sont organisés, bon, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais ils se sont organisés pour que ben, la voisine s'occupe du chat, pour qu'ils aient pas leur tête à l'extérieur pendant qu'ils sont en train de s'occuper d'eux, et ils viennent faire quelques semaines ou quelques mois en thérapie pour se remettre d'aplomb. Donc, c'est toute la valeur qu'ils se donnent à eux-mêmes. Et puis ceux qui restent pas, c'est ceux, la tête est dehors, et puis il faut que je paye mon loyer, puis alors il faut que j'appelle mon employeur, puis finalement ils sont en train de gérer des trucs de l'extérieur à l'intérieur, et finalement, bon, bye bye, quand tu auras géré ça, tu reviendras. Mais c'est ça, c'est faut se lancer, c'est de faire une thérapie, c'est un nouveau départ. C'est comme un nouveau départ. Puis c'est sûr qu'il y a des peurs. Fait qu'on te demande de mettre tes peurs et tes appréhensions de côté. De te lancer. De laisser le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est vraiment ça. Hein? C'est incroyable. Incroyable. Puis je vais prendre une dernière carte de mes anges. En plus, on a tiré la manifestation angélique. Donc, je vais tirer une carte de mes anges. Fait que moi, je vous souhaite, si vous touchez le fond, s'il y a de quoi qui vous arrive, faites-vous accompagner. Restez pas seul là-dedans. Allez chercher de l'aide. Il y a tellement, tellement de professionnels. Il y a tellement de gens qui peuvent vous aider. J'en ai une là. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Parlez-en à votre famille. À vos proches, si vous avez besoin d'aide, peut-être qu'eux, ils peuvent vous aider aussi à entreprendre la démarche. Vous allez faire la démarche, mais ils vont vous soutenir. C'est très important d'être soutenu quand on fait ce genre de démarche. C'est plus winner quand on sait qu'on est soutenu par la famille. Ça nous donne plus de drive, ça nous donne plus de power, parce qu'on sait que le conjoint, il est d'accord, il nous encourage, ou alors les parents, ou ouais, c'est ça. Donc, ben là, j'ai pris l'encre. Voilà, mon petit, je sais pas, je vais essayer de vous le montrer comme ça. C'est une encre. Alors, c'est sûr que c'est l'ancrage, c'est vous. Ah, donc, vous voyez, c'est vraiment une réflexion, mais on revient à vous. On dépose l'encre. On rentre à l'intérieur de soi. Une thérapie, c'est rentrer à l'intérieur de soi. La guérison, elle est intérieure avant d'être extérieure.
Il y a plein de choses qui vont guérir à l'extérieur, mais ça va prendre que vous fassiez de la guérison à l'intérieur. Pour ça, il faut rentrer à l'intérieur. Donc, il faut s'ancrer. Voilà, d'où le symbole de l'encre. Je vous dis, c'est magique. Alors voilà, j'ai fini avec ça. Écoutez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Évidemment, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez aimé ce petit 35 minutes avec moi. Il y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres de capsules comme ça. Alors, merci beaucoup. Merci d'être là. Et puis moi, je vous souhaite, je vous souhaite une belle thérapie si vous décidez d'aller en faire une. Et je vous souhaite, en fait, de prendre soin de vous et de vous donner suffisamment d'importance pour faire ce que vous avez à faire pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.